العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام وللصلاة الوقت والطهارة عن حدث ونجس Bismillah, ستارة. walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah, amma ba'd. La purification. La purification, c'est quoi? C'est une condition de validité. C'est les ablutions en fait. Les ablutions sont conditions de la prière. Sans ablution, il n'y a pas de prière. La salat aliman la wudu'a lah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans les mêmes termes, pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions. Donc lorsqu'on dit la purification est une condition de la prière, sous-entendu être en état de pureté, être purifié. Et être purifié, c'est avoir les ablutions. Petite si tu as besoin que des petites, grande si tu as besoin des grandes, comme on l'avait déjà vu dans le cours sur les petites et grandes ablutions. Quand est-ce qu'il y a besoin des petites ablutions, quand est-ce qu'il y a besoin des grandes. Voire aussi les ablutions sèches. Ça aussi, c'est une purification. Nous, on avait dit selon l'avis le plus juste. Les ablutions sèches, le tayammum, c'est une forme de purification. Bon, celle-ci, bien entendu, c'est le cas de force majeure. C'est lorsqu'il n'y a pas, entre guillemets, de solution au préalable aqueuse. La preuve en est, le fait que ce soit une obligation est prouvé par la chose suivante, par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, en parlant de la purification, at-tahara, comme Neifos tu dis justement, c'est exactement ça, at-tahara en arabe. Allah il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Ô vous qui avez cru, ce sont les musulmans après l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous vous levez pour aller accomplir la prière, alors lavez-vous le visage, les mains jusqu'au coude, passez-vous vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc tout ce qui est surligné en jaune là, en réalité c'est les petites ablutions. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? T'es d'accord avec moi, Anna Ourt, ou pas? C'est les petites ablutions qui sont décrites ici. C'est d'ailleurs le verset par excellence pour décrire les ablutions. Dans Surat Al-Ma'idah. Donc, ici, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait, ô vous qui avez cru, quand vous vous levez pour aller accomplir la prière, allez faire les petites ablutions. Si c'est de ça dont vous avez besoin, si vous êtes en état de petite impureté, allez faire les petites ablutions. Ensuite, Allah, il dit dans la suite du verset, Wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes en état de grande impureté, purifiez-vous entièrement le corps. Faites les grandes ablutions. C'est ça que ça veut dire. Donc la partie surlignée en bleu, c'est les grandes ablutions. Donc si vous êtes dans le besoin de faire les grandes ablutions, faites-les avant de prier. Wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou que vous alliez à la selle, ou que vous venez d'avoir des rapports intimes avec vos femmes, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre propre. Faites le tayammum. Donc dans les trois situations, il t'est demandé, quoi qu'il en soit, d'être purifié pour la prière. Que ce soit par la voie aqueuse, si tu as de l'accès à l'eau, ou alors que tu es capable de l'utiliser, voilà. Ou via la voie non aqueuse, les ablutions sèches, si tu n'as pas accès à l'eau, ou que tu ne peux pas l'utiliser. Voilà. Ensuite, parmi les preuves, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, La yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous qui soit souillé jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc Allah n'accepte pas la prière de quelqu'un qui n'a pas les ablutions jusqu'à ce qu'il les fasse. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien de plus clair. Et ce hadith d'ailleurs, il prouve que si tu as déjà les ablutions, tu n'as pas besoin de les refaire. Parce qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah, il n'accepte pas la prière de celui qui n'a pas les ablutions jusqu'à ce qu'il les fasse.
Sous-entendu, celui qui a déjà les ablutions, il n'a pas besoin de les refaire. Donc dans ce hadith-là, il y a bel et bien le fait que les ablutions, tant qu'elles ne sont pas annulées, elles servent pour plusieurs prières. Que personne ne comprenne par le précédent verset que chaque fois qu'on veut prier, il faut aller faire ça. D'accord? À chaque prière. Non, c'est pas obligatoire. Ce qu'on appelle tajdid al-wudu, renouveler ses ablutions, c'est une recommandation, mais c'est pas obligatoire. C'est nullement obligatoire. Et l'unanimité est d'ailleurs établie sur ce sujet, sur le fait que la purification, que ce soit la petite, s'il y a besoin juste des petites, la grande, s'il y a besoin des grandes, ou les ablutions sèches, si on n'a pas accès aux deux premières, c'est une condition de la prière. C'est Ibn al-Mundhir, cette personne-là morte en 319 de l'Hégire, je ne sais pas à quoi ça correspond en année grégorienne, il nous rapporte l'unanimité des savants sur le fait que la prière n'est valide qu'avec les purifications, tant que la personne en est capable. Ça, c'est quelque chose d'important. Tant que la personne en est capable. Pourquoi il nous dit ça, à votre avis? Pourquoi il nous dit tant que la personne en est capable? À quoi il veut faire référence? Il veut faire référence à quelque chose qui peut arriver, c'est une personne qui, par exemple, n'a aucun moyen de se purifier. Comment il fait lui? Comment il fait lui? C'est justement une question qu'on va aborder ensemble. Donc moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le jugement d'une personne qui prie sans être purifiée, donc sans les ablutions, par oubli? Elle est valide ou pas, celui qui prie sans les ablutions? Il est capable de faire les ablutions, mais il ne prie pas avec les ablutions. Bien entendu, il ne le fait pas volontairement, mais il le fait involontairement, par oubli. On considère que sa prière, elle est valide ou pas? Non. Exactement. Elle est invalide, sa prière. Elle est invalide. Donc s'il s'en rappelle dans le temps de cette prière-là, il la recommence. Il la recommencera. Et il n'y a même pas de débat là-dessus. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit « Man nasiya taharat al-hadath wa salla nasiyan fa'alayhi an yu'ida as-salah bi tahara bila niza'. » Celui qui oublie la purification et prie devra recommencer la prière avec sans débat. Sans débat. Maintenant, deuxième question. Celui qui n'a aucun moyen de se purifier. C'est-à-dire, il ne peut pas faire les petites ablutions. Ou les grandes. Ou deuxième solution, le tayammum, même ça il n'y arrive pas. Il peut pas. Il n'a pas accès à de la terre, il n'a pas accès à du sable, il n'a pas accès à un mur poussiéreux duquel il pourrait faire les ablutions sèches. Imaginons qu'il soit, je sais pas moi, qu'il soit attaché, qu'il soit enchaîné. Comment il fait? La prière ne lui est plus obligatoire? On lui demande plus du tout de prier vu qu'il ne peut pas se purifier? Non. Il prie quand même, subhanallah. C'est pour dire l'importance de la prière en islam. Même dans ce genre de situation-là, tu n'es pas dispensé de la prière. Et toi, tu me demandes si le travail, ça te dispense de la prière. Tu me demandes si l'école, ça te dispense de la prière en son temps. Même cette personne-là, il ne lui est pas permise d'attendre d'avoir accès à de l'eau ou du sable ou un moyen de se purifier de manière sèche pour prier, même hors de l'heure. Il ne lui est pas autorisé de retarder la prière de son temps, même si elle sait qu'elle aura accès à de l'eau après le Maghrib. Même si elle sait qu'elle aura accès à de l'eau après le Maghrib. Elle n'a pas le droit. Elle prie dans l'état dans lequel elle est. Tout de suite, maintenant. Tellement le respect de l'heure de la prière, de ce créneau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour nous ravitailler en nourriture spirituelle, en connexion spirituelle, il est important. Le temps de la prière, c'est la seule condition qui n'est jamais excusée. C'est d'ailleurs pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, parmi les petites anecdotes qui peuvent être citées à ce moment-là, c'est d'ailleurs pour ça que l'imam Malik, il a commencé son livre Al-Muwatta par Awqatus Salawat. Je vois quelqu'un qui pose une question par rapport à la question précédente.
si on doute tout court d'avoir prié avec les ablutions ou non. On doute, on n'arrive pas à savoir. Nous, on a une règle dans la jurisprudence, et je vous la donne parce que c'est une des règles qui est très récurrente dans la jurisprudence. Notez-la, moi je me rappelle, je l'avais noté quand Cheikh Suleiman Al-Ruhaili nous l'avait donné, j'avais aimé cette règle-là, et moi j'aime les règles comme ça. Je pense que tout étudiant en sciences, il aime les règles qui peuvent lui servir dans plusieurs chapitres de la jurisprudence. Et parmi les règles qu'il citait, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, qui est une règle connue dans la jurisprudence, c'est que à chaque coup, ba'da al-faraghi min al-ibada, la yultafatu ilayhi. Le doute après l'adoration n'est pas prise en considération. Par exemple, après avoir terminé ta prière, tu te demandes, oh punaise, je me rappelle plus si j'ai récité la Fatiha ou si j'ai fait deux prosternations ou une seule dans tel raka. On te dira à chaque coup ba'da al-faraghi min al-ibada la yultafatu ilay. Le doute après avoir terminé l'adoration, on ne lui accorde aucune importance. Si ça reste qu'un doute, bien entendu. Bon. Et pour la preuve de ce qu'on a traité juste avant, celui qui n'a aucun moyen de se purifier, la preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. C'est une des règles de notre religion, ça aussi à écrire avec un stylo plume, avec une belle calligraphie. La wajiba ma'al ajz wa la muharram ma'al ittirar. Il y a une règle dans la jurisprudence, encore une fois, ce qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles de la jurisprudence, les règles jurisprudentielles. Et d'ailleurs, ça serait magnifique qu'on les étudie ensemble à partir d'un livre. Il y a un livre de Cheikh As-Sa'di, de l'imam As-Sa'di, rahimahullah, qui est magnifique dans ce chapitre-là. Et peut-être que ça, on l'étudiera ensemble. Parce que c'est magnifique d'obtenir pas mal de règles comme ça jurisprudentielles qui te servent dans plein de chapitres de la jurisprudence. Cette règle-là, c'est la suivante. La wajiba ma'al ajz. Il n'y a aucune obligation lorsqu'il y a incapacité. Wala muharram ma'al ittirar. Et il n'y a pas d'interdiction lors de la contrainte, lors du cas de force majeure, lors de la nécessité. Donc, pas d'obligation lorsqu'il y a incapacité et pas d'interdiction en cas de nécessité. Ok ?